toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler make-up mais où nous n'allons pas nous maquiller puisque c'est déjà fait. On se retrouve pour l'épisode 2 de la série Project Pan, rotation make-up et uptease. C'est mon premier bilan, donc Nicole elle est jouasse et elle va pouvoir vous raconter son expérience après un mois de Project Pan. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Nicole vous invite à vous référer à la première vidéo qu'elle met dans le petit. L'idée c'est d'essayer de hit the pan de nos produits, c'est-à-dire de les terminer, et pour pouvoir le faire, on met en place ce qu'on appelle une rotation make-up où on se fait une sélection de produits à utiliser le plus possible chaque mois avec pour but de les finir. Nicole s'est lancée dans le Project Pan pour mars et là nous arrivons en avril, donc on va commencer tout de suite. Nicole par contre a décidé ce mois-ci d'ajouter un petit pan skincare dans cette vidéo parce que Nicole elle aime bien parler skincare avec vous. On va commencer par les bases. Nicole en mars elle utilisait la Marshmallow de chez NYX qui est une base un petit peu floutante qui sent très fort le marshmallow. Le mois de mars a été un mois extrêmement compliqué pour ma peau. J'ai eu énormément de poussées d'acné donc j'ai pas pu me maquiller autant que je l'aurais voulu, mais au final c'est pas plus mal parce que je n'en peux plus du marshmallow. C'est une base qui est très cool je trouve pour l'hiver, qui est très cocooning, qui est très douce, très confortable sur la peau, mais j'en ai marre donc je la retire de ma rotation. Elle reviendra quand il fera plus froid plus tard dans l'année je pense, et je la remplace par une autre base de chez NYX Cosmetics, la Plump Right Back, qui est une base qui est beaucoup plus fraîche, qui est plus légère. Celle-là a une texture plus crème, on va dire. Celle-là a une texture plus gel. Elle est assez collante quand on l'applique. Elle est censée être aux électrolytes. Elle est censée être repulpante. Alors je ne sais pas vraiment si elle a un effet repulpant. Ce que je sais, c'est qu'elle est très fraîche sur la peau, très agréable, et qu'elle accroche bien en fait les produits teints qu'on va venir mettre par la suite. Je l'aime bien et je suis assez contente de l'utiliser. Aujourd'hui, je suis maquillée avec, pour le teint en tout cas, une grosse partie des produits de ma rotation. Ensuite, niveau teint, pour le mois de mars, Nicole elle a utilisé le sérum teinté de Typologie en teinte très claire. Ça reste mon produit teint préféré, hein. Il est fin, il est léger, il est très beau, imperceptible, mais pour avoir eu un mois de mars assez difficile en termes d'acné, ça m'aurait pas déplu d'avoir un produit teint un tantinet plus couvrant. Donc pour ce mois d'avril, Nicole elle va retirer ce produit et je le remplace par ce nouveau fond de teint que Nicole elle a eu il y a très peu de temps, le HD Liquid Coverage de chez Catrice. C'est mon abonné qui me l'a envoyé dans un colis mystère, je vous mets la vidéo dans le petit. Là je le porte aujourd'hui, je l'ai utilisé avec beaucoup moins de poudre que la première fois, j'en ai aussi mis moins. La couvrance est très jolie, c'est une bonne couvrance intermédiaire je dirais, c'est pas une couvrance totale. Je trouve qu'il s'en sort très bien sur les boutons, il unifie très bien le teint, il sèche mat, il fait pas trop d'effet de matière. Franchement, il est très très joli et c'est un fond de teint qui est petit prix, je crois qu'il coûte 8€. En anti-cerne, pendant le mois de mars, Nicole elle a utilisé le No Filter Concealer de chez Colourpop. Alors je sais pas si vous pourrez voir, mais on voit à travers, hein. Nicolas en a quand même utilisé pas mal, il est très bien, c'est vraiment un anti-cerne que j'aime beaucoup et c'est rare que Nicole elle apprécie les anti-cernes. Si vous avez la peau sèche, je suis pas sûre qu'il convienne à votre contour de l'œil parce qu'il sèche très vite et il peut être un peu asséchant. Moi comme j'ai une peau grasse, c'est parfait pour moi. Il sèche vite, il est fin, il crispe pas sur moi, la teinte elle est parfaite, mais on est là pour faire tourner nos produits. Donc après un mois d'utilisation, Nicole elle l'enlève et elle va revenir à un anti-cerne qu'elle n'aime pas, le Bervemé Concealer Serum de chez NYX Cosmetics. Alors vous voyez il en reste tout ça, Nicole elle est quand même à la moitié, hein. J'aime pas cet anti-cerne, il est un peu trop clair pour moi en réalité. C'est un anti-cerne qui est hydratant, donc si vous avez la peau sèche, je pense que comme 90% des gens vous allez le surkiffer cet anti-cerne. Moi j'ai la peau grasse et donc il a tendance à criser mais quasi instantanément sur moi. Je le porte aujourd'hui, j'en ai mis très peu, mais je le trouve pas hyper joli. On va passer à la poudre et pour ce mois d'avril, Nicole elle a décidé de ne pas changer de poudre et de continuer à utiliser la Loose Baking and Setting Powder de Huda Beauty. C'est une poudre qui est bien quand on a la peau grasse. Vu qu'en plus ce fond de teint il sèche mat, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. J'aime énormément cette poudre. Après elle ne matifie pas non plus pendant ultra longtemps, mais elle est très fine et donc elle est assez agréable sur la peau. Au début du mois dernier j'en étais à un quart, là je pense que je suis plutôt à un tiers, donc elle descend gentiment et sûrement. On va continuer à la creuser et je pense que le mois prochain, vu qu'on sera en mai, qui va commencer, je l'espère, à faire plus chaud, je passerai à ma poudre kimchi. En bronzer, Nicole
elle avait en mars le Big Bronzer de chez Nocibe. Est-ce qu'il a l'air d'être creusé? Pas vraiment, mais il est hyper énorme et Nicole quand elle en prenait de partout. Donc en fait elle l'a creusé plutôt uniformément. Il est très joli ce bronzer, mais je pense que vous pouvez le voir quand je le mets à côté de mon visage. Il est assez clair. Il est en teinte nude sand. Au plus froid de l'hiver, quand Nicole elle est bien blanche, il est parfait. Il est subtil, il est joli, il sculpte subtilement le visage, j'aime bien ça, j'avoue, je suis pas fan des grosses traces de pneus sur les joues avec des bronzers trop foncés, mais je commence déjà à bronzer un peu, pas beaucoup hein, vraiment très peu, je pense que ça se voit, je suis pas ultra bronzée, mais il commence à être vraiment très ton sur ton avec mon teint. Ça commençait à me manquer en fait d'avoir un contour, on va dire, un peu plus marqué. Donc Nicole, elle le retire de sa rotation et puis elle le remettra, je pense, quand elle reblanchira. Et je vous dis pas tout de suite ce que je mets à la place parce que, petit indice, c'est une palette. Donc on va voir d'abord en blush pour le mois de mars. Nicole, elle a utilisé la palette Fais-moi rougir de Martine Cosmetics. Je crois que j'ai utilisé un peu les trois teintes, hein, que ce soit la plus claire pour des looks froids, la plus rouge pour des looks un peu plus péchus et la rose pour des looks roses. Cette palette est très bien, les blushs sont très jolis, sont pigmentés, les teintes sont très sympas. Ça permet d'être hyper polyvalent. C'est une super palette, j'ai beaucoup aimé l'utiliser, ça m'a fait plaisir d'utiliser un peu plus. C'est une palette que j'ai voulu pendant très longtemps, qui était sold out et que j'ai pu avoir que... Bon, c'est pas très récent, mais j'ai passé plus de temps à l'attendre qu'à l'avoir. En highlighter, en revanche, Nicole, elle a utilisé la petite sœur de Fais-moi rougir, Éblouis-moi. J'ai pas le même ressenti pour cette palette. La formule, elle est assez crémeuse, donc quand on la met sur le teint, on sent qu'il y a une base. C'est pas des paillettes qu'on va venir ajouter. Le problème, c'est pas qu'elle est pas jolie. Le problème, c'est que ce sont des highlighters très naturels. Nicole, elle aime les highlighters à effet, elle aime les highlighters pétillants qui peps avec des reflets. Et là, on est vraiment dans une palette hyper quotidienne. C'est pas vraiment ce que je recherche dans le make-up. Je la retire pour le mois d'avril et Nicole, elle a décidé de remplacer le bronzer et les deux palettes par juste cette petite palette Make-up Révolution. C'est la toute première palette de contour qu'a eu Nicole. Je l'ai aujourd'hui. Elle fonctionne très bien, mais depuis, j'ai eu des produits mieux et c'est vrai que je m'ennuie un peu avec cette palette. Et du coup, je n'utilise plus du tout cette palette qui est pourtant une palette que j'ai pas mal utilisée puisque c'était la seule que j'avais quand j'ai commencé à me maquiller. J'aimerais bien la finir en fait parce que c'était un cadeau, c'était mes parents qui me l'avaient offerte. Et je me souviens, la vendeuse, quand elle m'a proposé celle-ci, elle m'a dit « Ah mais je vous conseille celle-ci, elle est top ». Et elle avait raison parce qu'en fait, elle est top, elle est très jolie pour des looks quotidiens, elle est parfaite. Le bronzer, il est pas trop chaud, il est pas trop foncé. Le blush, il donne une bonne mine, il est un peu rouge, donc il est très joli. Le problème, c'est qu'il est irisé. Je pense que vous pouvez le voir, hein, j'ai toute la joue qui brille. Et l'highlighter, il est, ma foi, assez passe-partout. J'ai décidé de mettre uniquement elle dans ma rotation d'avril, parce que si je mets d'autres produits, je vais utiliser les autres produits, je peux utiliser celle-là, je me connais. Donc si pour des looks spécifiques, j'ai besoin d'autre chose, d'un blush plus waouh, ou d'un highlighter plus waouh, j'irai sans doute les chercher. En attendant, la priorité, pour moi ce mois-ci, c'est celle-ci. On va passer aux yeux. En base pour les yeux, j'ai toujours que celle-ci. Je n'en suis pas venue à bout. C'est la fin qui n'en finit jamais de finir. C'est la base Anastasia de Beverly Hills, la mini eye primer, et ça m'arrange bien parce que j'en ai pas d'autres pour le remplacement. Je la garde dans ma rotation d'avril. En crayon pour les yeux, je conserve le quad de Beauty Bay. Quand elle l'a prise pour le mois de mars, il lui restait 3 crayons sur 4. Elle avait déjà fini le bleu et ce mois-ci, elle a terminé le crayon marron. Il ne lui reste donc plus que 2 crayons sur les 4, le bronze et la verte. Et là, pour le coup, il faut vraiment des looks spécifiques parce que je me vois pas faire un ras de cils vert sur un look rose, par exemple. Ce petit quad, je le garde dans ma rotation make-up pour continuer à essayer de le finir. Et Nicole, elle rajoute, je pense que je vais le glisser dans la boîte, le crayon Yeux de Chanel, qui est un vieux crayon que Nicole possède depuis, oula, 2017-2018. En eyeliner, Nicole, elle continue d'utiliser le Epic Ink. Alors, les poils, ils sont de plus en plus en PLS. Bon, je vous arriverai pas à voir, mais il s'étiole un peu de plus en plus. Mais c'est pas grave, il est toujours très bien. Donc, elle le garde dans sa rotation. Mais elle décide, malgré tout, d'ajouter le petit liner pailleté de chez Sephora en collaboration avec Marion Caméléon. Nicole, elle l'a utilisé déjà plusieurs fois, hein, en base à smoky ou même en liner pailleté. Elle l'utilisait beaucoup au tout début quand elle a commencé le make-up parce qu'elle n'était pas très douée pour tracer des liners, donc au moins ça se voyait moins qu'un liner noir. Je me dis, si pour des looks j'ai besoin, au moins il est à portée de main. En mascara, Nicole, elle a terminé
le Atomic de Martine. Il n'en restait plus rien, hein. Ça avait tout durci au fond du paquet. Il prélevait plus de produits, enfin voilà. Nicole, elle l'a utilisé jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Je l'ai énormément aimé, c'est un super mascara, franchement, il est topissime. Je serais très curieuse d'essayer d'autres mascaras Martine. Je l'ai remplacé par le Hypnose Volume Apporté de chez Lancôme. J'ai pas choisi ce mascara au hasard. J'ai choisi ce mascara parce que c'est un mascara que j'avais déjà eu quand j'étais adolescente. Nicole, adolescente, c'est saugeuse de make-up, c'était de mettre un peu de crayon noir et un peu de mascara. Hein. Et je l'aimais énormément. Et maintenant que je me suis intéressée au make-up et que j'y connais un peu plus, j'étais très curieuse de retester ce mascara pour voir en fait ce qui valait vraiment. Faut que je m'habitue parce que c'est pas du tout la même brosse que Martine. Là, on est vraiment sur une brosse volume. J'aime bien parce que c'est pas une brosse trop grosse à la Max Tac que je me fous dans l'œil. J'ai l'impression souvent de galérer à attraper mes cils avec. Donc la première couche, elle est jamais très ouf. Là, je le porte. Par contre, quand je mets la deuxième couche, là, ça fait toute la diff et je trouve vraiment que ça étoffe ma ligne de cils. C'est trop tôt pour moi pour vous dire en fait je l'aime pas ou en fait je l'aime bien. Le côté nostalgique fait que je suis très contente de l'avoir. Ça sera mon mascara pour le mois d'avril. On va passer au sourcils. Pendant tout le mois de mars, Nicole, elle a utilisé le Brow Fix de Charlotte Tilbury. Il est au bout, hein. Il reste beaucoup de dépôts au fond qui sèchent, donc ça peut défaire des dépôts de matière que ça faisait pas avant. C'est un gel à sourcils transparent. Il est très humide, donc il met du temps à sécher. Si on les plaque pas comme il faut vraiment et qu'on n'insiste pas sur le plaquage, les poils des sourcils peuvent avoir tendance à retomber avant qu'ils soient finis de sécher. Quoi qu'il en soit, même s'ils retombent, ça étoffe vraiment les sourcils sans faire des grumeaux dedans. Et donc c'est plutôt appréciable. J'ai beaucoup aimé utiliser ce produit. J'ai beaucoup aimé me faire des sourcils hyper naturels. Après, il est très cher. J'ai pas testé d'autres gels à sourcils transparents jusqu'à maintenant. Je sais pas si c'est justifié de payer aussi cher pour ce genre de produit. Moi, je l'avais eu dans une box mystère. Mais en attendant, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. J'ai trouvé très sympa. Et c'est le retour des gros sourcils parce que Nicole, elle a réintroduit dans sa routine le Stick It de chez NYX. Je le porte là. J'aime beaucoup la formule, c'est-à-dire que j'ai placé mes sourcils beaucoup plus facilement qu'avec le Brow Fix. C'est beaucoup plus rapide à faire parce que c'est beaucoup moins humide. C'est un mascara à sourcils avec des petites fibres à l'intérieur qui vont teinter le sourcil. Et Nicole est tombé un peu de batterie, donc il y aura sans doute un buzz électrique que Nicole elle enlèvera au montage. Peut-être que ça modifiera légèrement son sa voix, elle est désolée. Donc oui, pour en revenir sur ce petit produit de chez NYX, le Stick It, je suis contente de le retester ce mois-ci. Mais je sais pas ce que j'ai fumé quand je l'ai commandé parce que c'est la teinte black. Soit il faut que je refasse ma couleur, soit faut que je prenne une teinte un peu moins vénère, mais ça fait vraiment des sourcils très sombres très vite et pourtant j'en dépose pas beaucoup, hein. Mais en tout cas c'est un très bon produit et je suis contente de le retrouver en avril dans ma rotation make-up. Pour finir sur le teint, Nicole en mars elle avait pas de spray fixateur, mais désormais elle en a de nouveau un. C'est une abonnée à elle qui, quand elle a commandé les palettes P. Louise, donc ça sera ma prochaine vidéo, je vous en ai un petit peu parlé déjà, elle en a profité en fait pour me glisser 2-3 petits produits en plus, dont ce petit spray fixateur Pixi, le Make-up Fixing Mix, hein, je pense que c'est une version voyage. Je l'ai testé aujourd'hui, alors donc je le mets dans ma rotation make-up du mois d'avril. Je suis contente d'avoir un spray fixateur, ça me manquait. Mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu lumineux. J'ai trouvé que les gouttes étaient assez grosses, donc on va voir ce que ça va donner. Je sais pas si je vais l'aimer. Et on va passer à la dernière catégorie qui est la catégorie lèvres. Pour sa première rotation make-up du mois de mars, Nicole, elle vous avait dit qu'elle ne se voyait pas mettre de rouge à lèvres en se disant que c'était trop dur pour elle. Par conséquent, elle ne mettait que un baume à lèvres dans sa rotation. Donc c'était le Muru Butter de chez Physicians Formula. Nicole, elle espérait le finir, autant vous dire qu'il est pas fini du tout. Il est hydratant, mais j'ai pas non plus une sensation d'un bain d'hydratation de fou. Je trouve qu'il pue sa mère, il sent exactement comme l'huile démaquillante de Physicians Formula, mais j'adore la couleur. Néanmoins, quand Nicole n'est pas maquillée, elle a du mal à utiliser des baumes à lèvres teintés, ce qui fait qu'au quotidien, quand je me maquille pas, j'ai du mal à l'utiliser. Je le retire pour le changer avec un autre baume à lèvres. C'est un baume à lèvres que j'ai reçu dans mon second colis mystère. C'est le baume à lèvres Essence Lip Care Booster 10% huile de coco. Celui-là n'est pas teinté. Il y a une vraie sensation d'un bain d'hydratation. Je pense que je vais le descendre beaucoup plus vite. Après, il est assez liquide, donc c'est un peu chiant à appliquer. Et il sent la noix de coco, mais c'est pas trop entêtant, ça va. Et Nicole s'est dit, allez, soyons fous, tentons de mettre des rouges à lèvres quand même un petit peu. J'en ai choisi 3. Si jamais les 3 que j'ai choisis ne conviennent pas à un make-up, j'irai en chercher un autre. Mais dans l'idéal, je vais essayer de continuer à utiliser ces 3 là. Le premier
C'est un rouge à lèvres, on va dire rouge. Il n'est pas rouge ultra pétant, mais c'est quand même un rouge à lèvres rouge. C'est le seul rouge à lèvres que Nicole elle avait quand elle a lancé sa chaîne, le NYX Lingerie XXL en teinte Warm Up. Il commence à être vieux, il a pas un an et il se conserve quand même 20 mois, ils disent. Donc il y a encore un peu de temps pour l'utiliser. C'est un rouge un peu fermé, un peu marronné quoi. Le deuxième rouge à lèvres que Nicole a choisi de mettre dans sa rotation, c'est celui-ci. C'est le Banana Beauty. C'est un nude. Je me souviens plus du nom de la teinte, c'est une mousse à lèvres. J'aime beaucoup ce lipstick. C'est un nude qui me va parfaitement, il est un petit peu chaud. Contrairement à beaucoup de rouges à lèvres liquides, il n'assèche pas trop les lèvres et moi j'ai des problèmes de lèvres gercées donc je l'aime beaucoup. Et le troisième rouge à lèvres que Nicole a mis dans sa rotation make-up, c'est le rouge à lèvres qu'elle porte maintenant. C'est le Vinyl Ink de chez Maybelline en teinte Koi. Sans transfert, oui, je pense. En attendant, je trouve qu'il colle et je trouve qu'il est pas ultra agréable sur les lèvres et qu'il a un côté un peu desséchant. Mais on va essayer de continuer à l'utiliser et du coup pour ce mois ça nous fait un rouge, un rose et un nude. Maintenant on va passer à la skincare les amis et là il y a un petit peu plus de mouvement. On va commencer par la routine du matin. Nicole elle vous l'a montré dans sa vidéo Colis Mystère qui est sortie il y a peu de temps. Elle a reçu une nouvelle routine skincare qu'elle a utilisée en journée, c'est la routine Cosrx, le Acné Hero Kit. Je voulais vous filmer une vidéo sur cette routine. Malheureusement, Nicole elle a terminé déjà 2 produits. Ça descend trop vite. Elle a terminé le soin ciblé des imperfections, donc celui qui se met spécifiquement sur les boutons, parce que comme elle vous l'a dit, Nicole elle a eu un mois de mars extrêmement compliqué, donc elle a eu énormément d'imperfections, donc elle en a utilisé beaucoup. Et à son plus grand regret, elle a terminé la crème hydratante Lightweight Soothing Moisturizer. Et franchement, j'ai trop aimé cette crème hydratante. Elle a fait un bien de fou à ma peau. Elle était très légère et donc topissime pour ma peau grasse. J'ai moins aimé le soin ciblé de Cosrx que celui de la Roche-Posay parce que je le trouve plus épais et donc si on en mettait à peine trop c'était plus long à faire rentrer dans la peau et ça pouvait laisser un dépôt blanc. Néanmoins, il a été efficace et la routine en elle-même, les 4 produits, j'ai vraiment senti une différence sur ma peau et pourtant je l'ai pas testé très longtemps, juste le temps de finir les produits quoi. Donc ça modifie ma routine du matin que je ne vous ai pas montré. Maintenant, Nicole, le matin, ce qu'elle fait, c'est que elle se nettoie le visage avec le nettoyant de la routine Cosrx, Calming Foam Cleanser. Il est extrêmement doux, ce sera pas mon nettoyant préféré parce qu'il est extrêmement doux et du coup, j'ai l'impression de pas avoir le visage ultra décapé après. Ensuite, Nicole, elle utilise le Calming Liquide Intensive. Elle va le finir, de toute façon, elle ira jusqu'au bout. En termes de sensorialité, on est plus proche d'un médicament, d'un désinfectant que d'un tonique ou que vraiment de la skincare avec une texture douce. Là, ça sent le médicament. Mais je pense que cette routine est hyper efficace, donc je vais pas cracher dans la soupe. Pour remplacer le soin ciblé Cosrx que j'ai terminé, Nicole elle va utiliser le Effaclar AI de La Roche-Posay qui est exactement la même chose et en plus que je préfère. Et pour remplacer la crème hydratante, je n'ai pas de crème hydratante. J'attends la crème hydratante Martine qui n'arrive pas. En attendant, Nicole elle utilise ce produit SVR qui lui a été envoyé par son abonné avec le spray fixateur Pixi et les palettes P-Louise. C'est le SVR Sebia Clear Active, soin intensif bouton point noir anti-marque. J'ai utilisé pour la première fois aujourd'hui. C'est beaucoup trop tôt pour vous donner un avis là-dessus, mais en termes de sensualité, je suis moins fan que la duo. Et c'est tout pour le matin. Ça fait 4 produits, c'est rapide, c'est efficace, c'est pas mal. Le soir, Nicole, elle se lave le visage avec le savon dermatologique Diadermine, toujours le même, je le trouve génial. J'ai fini un pain de savon le mois dernier, donc j'ai entamé un nouveau pain de savon ce mois-ci. Ensuite, Nicole, elle utilise le sérum ultra concentré de la gamme Effaclar de La Roche-Posay. C'est celui que j'utilise depuis longtemps et il est efficace, je l'aime beaucoup. En revanche, la dernière fois, je l'avais commandé sur Look Fantastic et là, je l'ai commandé sur le site de Nocibé. Et quand je l'ai utilisé pour les premières fois, il m'a arraché la gueule. Bon, depuis, c'est rentré dans l'ordre. Ensuite, ce soir, Nicole, elle va utiliser, elle l'a pas encore testé, elle va le tester ce soir, le Clear Skin SOS Bouton de Eau Précieuse. C'est mon abonné qui l'a mis dans le colis avec les produits P-Louise et la crème SVR. Je vais tester, puis je vous dirai quand je l'aurai bien testé. Nicole, elle a terminé une nouvelle duo. J'attends la prochaine qui est sur la route, mais en attendant, je vais utiliser le matin comme le soir la crème SVR à la place. Et enfin, Nicole, elle termine sa routine skincare du soir avec l'huile de lotus de Clarins. C'est un produit que j'aime énormément utiliser. C'est une huile qui est purifiante et qui n'est pas nourrissante, donc pour les peaux grasses,
grasse comme celle de Nicole, elle est parfaite. Je sens qu'elle rééquilibre vachement ma peau, qu'elle l'améliore et qu'elle la tempère. Ça coûte très cher mais ça fait déjà quelques mois que j'utilise donc on en a quand même pour son argent. Nicole elle termine sa routine comme ça et une fois qu'elle est au lit, juste avant de s'endormir, elle met le masque de nuit de chez Essence que son abonné lui a envoyé sur les lèvres. Et juste, Nicole a terminé un autre produit skincare, c'est sa crème pour les mains Merci Andy qui était dans le premier colis de son abonné. Elle est très sympa, elle hydrate les mains, j'ai rien à dire là-dessus. Attention, néanmoins, elle est pailletée. Les premières fois que je l'ai utilisée, je voyais des paillettes sur mes mains, je comprenais pas d'où ça venait. Moi ça ne me gêne pas outre mesure, c'est pas des énormes paillettes, c'est plutôt discret, c'est assez mignon. C'est la teinte unicorne, c'est sans doute pour ça. Et ben voilà pour la partie skincare. Et Nicole elle a juste oublié de vous parler d'un produit make-up dans sa rotation. La palette. En mars, dans sa rotation make-up, Nicole elle a utilisé la New Mood de chez Beauty Bay. Elle est très moche, vue comme ça, mais elle est topissime. Ça reste ma palette Beauty Bay préférée, franchement je l'aime beaucoup. J'ai utilisé surtout ces teintes par là ce mois-ci. J'ai fait une vidéo avec, c'était ma FAQ, mais je l'ai utilisé aussi d'autres fois que je n'ai pas filmé. Mais on va changer ce mois-ci parce qu'on est là pour faire tourner les produits. Et je sais que je vais pas être tout le monde d'accord avec la palette que j'ai choisi de mettre dans ma rotation make-up du mois d'avril. Néanmoins, quand j'ai commencé à réfléchir, mon instinct m'a dit celle-là. Et c'était plus fort que moi, j'avais envie de mettre celle-là dans ma rotation du mois d'avril. C'est la Marion Caméléon avec Sephora. Je n'ai pas du tout envie de la paner, mais j'ai envie de continuer à exploiter. Je sais que vous avez déjà fait plusieurs looks avec, mais j'aime beaucoup l'utiliser. Il y a des teintes nude, des teintes colorées, un complément d'autres palettes si jamais j'ai besoin. Je pense qu'elle sera parfaite et moi je l'aime beaucoup cette palette. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas et je suis vraiment désolée pour eux, mais moi j'ai envie de l'utiliser ce mois-ci. Voilà pour cette nouvelle vidéo rotation make-up, on est arrivé au bout. J'espère en tout cas que cette aventure vous plaît, moi j'aime beaucoup, donc je vous donne rendez-vous début mai pour vous faire le bilan de cette rotation d'avril. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous en faites une, et si oui quel produit vous avez mis dedans. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de soutenir Nicole et que vous aimez bien le concept. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être vous. Cœur sur vous, et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la royotte. Paulette, Paulette, tu es la reine des paupiettes, notre amour ne serait pas si beau si je l'aimais par les paupiettes de mon